Une autre saison de Meurtre et Popcorn s'amorce avec l'un des plus terrifiants tueurs en série. Il a inspiré un film et une série Netflix. Jeffrey Dahmer, le charmeur cannibale. Il a dû se faire opérer pour une double hernie, puis il avait peur à 4 ans que le docteur coupe son pénis. Pauvre petit chat. Et Mais je il a comprends. eu très peur, et là, ça a été très long, le rétablissement, tout ça. Et selon son père, c'est là qu'il a commencé à se replier sur lui-même. Mais il s'est pas fait couper le pénis, là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser ça à 4 ans. Mais non c'est plus. weird, ça, d'avoir des... Je savais pas qu'on pouvait avoir des hernies à 4 ans. Je savais pas qu'on pouvait se faire couper le pénis pour un docteur à 4 ans non plus, mais tu sais. Non, mais des... C'est Tu sais, particulier. t'as vu ça, les hernies? Ben, j'ai vu ça dans le document, je te dirais, de Marie-Christine. Oui. C'est Ah oui. qui est arrivé. Mais OK. tu sais, à 4 ans, pourquoi t'aurais déjà... Tu Pourquoi t'aurais des hernies? Tu sais, moi, je comprends pas. Non, je parle de... Ah, Pourquoi OK. t'aurais peur de te faire couper le pénis puis que t'en fais un traumatisme? Il y a quelque chose... Soit qu'on ne sait pas qu'il est arrivé c'est avant ça, ou il est vraiment né, lui, avec tu sais, comme un cerveau différent des autres, comme beaucoup de tueurs en série. Ouais. Ben, c'est enfin arrivé. C'est la saison 2 de Meurtre et Popcorn. Oui! Bon, hey. Alors là, toute l'équipe est réunie ici en studio. Il y a Adam Oui. Brisson à la réalisation, Oui. Marie-Christine Huard à la recherche. Ouh, j'ai eu un update, j'ai un micro, Elle vous a allez un micro, m'entendre. alors les gens yes, vont... il y en a plein qui vont être contents. Ouais. Puis Olivier, qui Oui. est en arrière de la porte, mais qu'on voit pas. Mais qui s'occupe des réseaux sociaux. Ouais. Fait que bref, on vous a préparé une super saison avec des nouveaux cas, des nouveaux Ouais. trucs. Puis on veut vous remercier aussi pour les réactions à la première, parce qu'on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais Puis- vraiment pas. Puis tu sais, quand on a décidé de faire ça, Seb, tu sais, c'était vraiment comme un genre de coup de tête qu'on a eu les deux. Puis on s'est dit, hey, on essaie-tu de faire un podcast? Voyons si c'est le fun de parler des fictions avec des serial killers qui ont inspiré des fictions. Puis on s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres mondes comme nous qui aiment ça. Oui. Puis beaucoup. Beaucoup. Vous êtes vraiment beaucoup. Beaucoup. Fait que c'était vraiment le fun. Puis ben moi, c'est un nouveau monde. Hein, fait que merci de m'avoir initié au podcast. Non, mais c'est vrai. Ben, je t'ai pas- J'avais jamais fait ça, mais toi, Ok. tu n'avais déjà fait. Oui. T'es un animateur radio Ben oui. chevronné. Chevronné. Ça se dit, hein? Oui, ça se dit, chevronné. Oui, chevronné. Fait que, faut fait que remercier les gens, c'est ça, parce qu'on a fait entre autres le Comic-Con cet été, Oui. puis on faisait une conférence, puis honnêtement, on se disait, bon, s'il y a 20 personnes, on va être Hey, content. moi, là, sérieusement, puis c'était Jason Rockman qui nous interviewait. Merci, Jason, de nous avoir permis de faire le Comic-Con avec Meurtre et Popcorn. Mais, tu sais, sérieusement, moi, j'étais super stressée, puis je me disais, ouais, tu sais, il va y avoir ma belle-sœur, Marie-Christine, qui va être là, Oui. avec ma belle-mère, mon Ouais. fils, OK, Ouais. cool, puis ta sœur, puis ça. Puis là, on s'est dit, bon, au moins, il va y avoir 7 personnes. Ça va être ça. Puis et on est arrivé, puis c'était une salle comble. Puis même Jason nous a dit que c'est très rare que les gens d'interviews comme Oui. ça sont pleines comme ça. Ben, moi, j'ai vu une file, puis j'ai demandé à Jason, c'est pour qui la file? Il dit, ben, c'est pour vous autres. Pour nous Je dis, ben, autres, il y ça se avait un peut pas. line-up, il y avait un line-up. Fait qu'écoute, il y avait des centaines, à peu près 450 personnes. Ouais, on a ouais. répondu à des questions, tout ça. Fait que merci donc de C'était vraiment le fun. c'est vraiment cool. Puis donc on est heureux que vous aimiez ça comme format de podcast. On a plein de Puis- commentaires incroyables. Là. Je peux s'en lire. Ben vas-y, Lisan, mais je vais dire d'autres choses par rapport C'est au très content. intéressant comme podcast. J'aime bien la touche d'humour. Ici, c'est différent des autres podcasts de True Crime. J'adore vraiment la tournure que vous prenez. Et ici, j'ai des blagues de bien mauvais goût et des commentaires impertinents. Oui, bienvenue à Meurtre et Popcorn. Oui, exactement. Vous Ben, avez c'est tout fait compris. Exactement, c'est ça qui fait qu'on se démarque. Mais pas juste les... Attends une minute, là, j'essaie juste de... c'est pas juste Ça va? Oui, non, c'est correct. Tu veux-tu texter quelqu'un pendant le podcast? Ou... Je veux pas texter personne. Parfait. Mais non, j'allais voir si j'avais des commentaires, mais c'est toi qui les avais toutes à lire. Ben mais ce que je voulais dire par rapport au Comic-Con, quand on a fait le Comic-Con, on était live, on savait pas ce qu'on allait dire, on Non. se faisait poser des questions puis tout ça, et ça nous a donné le goût d'en faire aussi probablement des lives, Oui. éventuellement, qu'on va pouvoir offrir sur notre Patreon. Oui. Ben, ça s'en vient, tout ça. Puis les Tout lives ça aussi. s'en vient. Les lives s'en viennent. Patreon s'en vient. Là, on est notre premier épisode. Fait qu'on est tout énervé. On veut tout faire en même temps. Mais on a aussi des t-shirts que je porte fièrement. Meurtre et Popcorn. Puis, ben c'est ça. Tu sais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que
on savait pas comment c'était pour partir tout ça. On savait pas si c'était pour être un succès. On savait pas si c'était pour le monde était pour aimer ça ou on aurait été mis dans cabane à chien puis que finalement personne n'écoute ça. Ouais. Mais non, vous êtes là puis on vous remercie. Fait que là, ça nous donne plein d'idées, plein de choses qu'on est en train de développer avec l'équipe. Oui, ça va être dans le même ton que la saison précédente. Fait que si vous êtes comme la madame fâchée qui a écrit ça va être la même chose. Fait que préparez-vous. Oui, même parce peut-être que une coche de plus. Mais non, mais en fait, on parle avec on parle avec nos tripes. Il y en a qui mangeraient nos tripes, on va en parler plus tard. Oui. Mais moi, j'aime ça dire ce que je pense de n'importe qui je veux dire les serial killers puis les histoires, c'est le fun de pouvoir dire ce qu'on pense vraiment puis pas de se censurer. Fait qu'on n'est pas censuré. Et là, je remarque juste quand même quelque chose avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui. Il y a une Barbie. C'est maintenant? Mercedes. Mercedes, Ouais. c'est son nom. Elle change de nom à chaque épisode. OK. Aujourd'hui, mais c'est pourquoi il y a une Mercedes. Barbie maintenant sur la table? Ben la Barbie, c'est grâce à toi, mon beau Seb. OK. Parce qu'on a découvert dans la première saison, pour ceux qui n'ont pas regardé la saison encore, je vous le conseille parce que j'ai découvert que Seb a plusieurs points en commun avec certains serial killers. Mais on a trouvé qu'il y avait comme un point commun avec un des serial killers Oui. qui était BTK. Et il attachait des Barbies. BTK, il attachait du vrai monde. Mais il s'attachait lui-même. Puis Oui. Sébastien, il attachait les Barbies de sa sœur. Ouais. Puis on va voir un autre point en commun qu'il y a avec Jeffrey Dahmer aussi. Parce qu'on parle de Jeffrey Dahmer aujourd'hui. Puis j'ai un point en Exactement. commun avec Jeffrey Dahmer maintenant? Oui. Bon. Mais en parlant d'attacher, Super. j'aime ça quand t'es attaché. T'aimes ça quand je suis attaché? Ouais. Non, mais tes cheveux. Ah, merci. Okay. C'est beau, hein? OK. C'est son nouveau look qu'on a travaillé, Marie-Claude Savard et moi, cet été à Sandbanks. Oui. Fait que Ça c'est s'appelle gracieuseté de Marie-Claude Non. Savard et Annick Jean. Non, ça s'appelle de l'intimidation. Ça s'appelle pas Non, de mais travailler regarde un comment look. t'es beau, attaché. Bon, attends, il y a de la Il y a corde de la à côté, corde. ça c'est un peu inquiétant. Ouais, non, c'est ça. Bon, juste avant de parler de Jeffrey Dahmer, parce Ouais. que tu l'as mentionné, on a un commanditaire cette saison, puis on veut vraiment les remercier parce que c'est cool, ça prend de l'ampleur, ce podcast-là, puis Ouais. c'est grâce à ces gens-là que c'est possible pour nous de le diffuser, et c'est Polysleep. Oui. Polysleep, nos amis qui nous offrent en plus un rabais de 30% sur presque tous les produits disponibles sur polysleep.ca. J'ai bien dit polysleep.ca. Et sachez tout le monde que moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde des true crime, souvent c'est dans mon lit. Oui, Donc le matelas est important. ben c'est sûr. Et des fois, je suis courbaturée. Et je pense que il va falloir que je parle à Polysleep pour avoir un meilleur matelas parce que moi, j'adore regarder des trucs sur mon iPad ou sur mon ordi puis regarder genre des true crime, des plein d'affaires puis des podcasts sur YouTube. Puis j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et même à toi, si tu entres le code promo Popcorn 30, j'ai bien dit Popcorn 30, Popcorn t'as 30% de rabais. Fait que 30 Popcorn 30, c'est facile à retenir. Polysleep.ca. Et en plus, les matelas sont conçus pour pas qu'il y ait d'acariens. Tu sais, Pour vrai, hein? Ben toi, t'es un peu germophobe comme Un moi. petit Là. peu, ouais. Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça réduit les allergies au lit. Fait que dormez grâce à un bébé. Grâce à notre commanditaire Polysleep. Bon. T'as-tu dit dormir grâce à un bébé? Non, dormez comme un bébé. Dormir grâce à un bébé. dormez pas grâce à C'est un bébé. weird. Ça, Dormez c'est- grâce à un bébé. Non. Polysleep. C'est pas là Fait que... que, OK. Fait qu'aujourd'hui, donc, Oui. on part, évidemment, il y a plusieurs œuvres de fiction sur cette personne-là. Là. Il y a la série Netflix, évidemment, sur Jeffrey Dahmer, Ouais. que pas mal tout le monde a vu. Ça a été un des plus gros succès. Il y aura une suite, d'ailleurs, qui est en cours. Toi aussi, en fait, il y a un film qui t'a marqué beaucoup là-dessus, sur Jeffrey Dahmer. Puis pour une raison particulière. Ben oui, en fait, c'est Dahmer qui a été tourné qui est sorti en 2002, qui met en vedette Jeremy Renner, Qui a joué dans plein d'autres trucs après. le beau Jeremy Renner. Qui est passé dans sa souffleuse récemment, là, par exemple. Mais là. non, mais Fait que faut là, pas il- que tu dises Ben ça. oui, ben il soufflait Non, sa mais- neige, puis il est super en Il forme. faut c'est juste l'enfant, qu'il il était- s'est remis en shape, il a fait de la physio, tout Ça va bien. très bien. Il boite Mais- un peu, puis il manque un bras, mais c'est correct. Non, il manque pas de bras. Il est Blanc. juste... OK. Bref. Il ferait un beau James Bond, hein? Ouais. Jeremy Renner. Ouais. En tout cas, bref, moi, j'habitais à Los Angeles en Ouais. 2002. Et Los Angeles, on sait qu'il y a eu beaucoup de crimes, hein, puis il y a eu Ah oui. beaucoup de choses. Puis moi, je travaillais dans une boutique sur Melrose. Je travaillais dans une boutique de vêtements quand même dispendieux. Mhm. Puis donc vêtements dispendieux, donc il n'y a pas beaucoup de clients qui rentrent à, tu sais, c'est pas comme mettons H&M là, tu sais. Fait que là, moi, j'écoute ma musique, tu sais, j'écris des trucs, puis tout ça. Puis là, j'entends la cloche, ting, puis là, il y a quelqu'un qui rentre, je le vois de dos. Ouais. Puis là, faut que je vous explique le contexte, c'est que j'avais regardé le film Dahmer peut-être quelques jours avant ça, tu sais. Puis là, moi, tu sais,
intense comme je suis quand je regarde un film d'horreur ou un film sur un true crime comme ça, surtout sur Jeffrey Dahmer, je suis habitée par ça. Je pense juste à ça. Je pense que je suis pas seule là, que ça fait ça des fois quand tu regardes quelque chose de même. Mm-hmm. Bref, le gars se tourne et c'est Jeremy Renner. Et je suis seule avec lui dans la boutique et je deviens blanche. Ah oui. Puis là, il me regarde et dit « It's just a fiction. I'm Jeremy, I'm not Jeffrey. Okay. » Puis là, j'étais comme « OK, mais c'est parce que quand même, j'ai juste de te voir là, faire comme décapiter du monde puis les manger. Puis là, j'ai de la misère à comprendre que t'es l'acteur d'Hollywood qui est beau puis tout. Mais là, moi, je suis associée à Jeffrey Dahmer. Ben oui. Fait que bref, c'est mon histoire par rapport à Jeffrey Dahmer puis à ce film-là, Dahmer, qui était très bon. C'était bon, c'est ça? C'était très, très bon. Tu sais, j'ai beaucoup aimé la série aussi qui est sortie récemment. C'était très bien fait, oui. Avec, comment il s'appelle l'acteur? Ah, là, tu me... Evan Peters. Oui. Puis, qui est spooky, qu'on a vu dans American Horror Story, qui a une vibe tellement weird, ce gars-là. J'ai hâte de le voir jouer dans d'autres choses qui est pas dark. Ben, Mais moi, s'il était rentré dans une boutique où je travaille, je pense que j'aurais eu peur de lui aussi, là. Evan Peters, Ah, oui, encore oui. plus que Jeremy Oui, Renner. parce que, oui, effectivement, il y a vraiment le visage, il y a un casting particulier, là. Ouais. Puis Puis, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé les deux, en fait. Je trouve que c'est un bon film puis une bonne série. Puis je trouve que, contrairement au film, la série, on comprend plus d'où vient, parce que vous savez que j'aime ça parler de l'enfance. Ça s'en vient, hein. Et ça va, oui. Et on comprend d'où vient Jeffrey Dahmer par rapport à l'enfance puis qu'est-ce qui s'est passé un peu dans son cas. Mais j'ai beaucoup aimé ça. La série, elle a été, en fait, c'était la plus regardée, mais elle a quand même été critiquée par certains comme quoi c'était comme trop gore et tout ça. Mais vous allez voir que dans les détails qu'on a sur Jeffrey Dahmer, il y a rien là. Il n'y avait pas d'exagération, même qu'il aurait pu en mettre plus rendu là. C'est peut-être, en fait, depuis le début de tous ceux qu'on a eu, moi, c'est celui qui m'écœure le plus, je pense, là. Ah ouais? Jeffrey Dahmer? Ben, Jeffrey Dahmer, ouais. à battre, là. D'ailleurs, je porte écoute, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, un t-shirt de Hannibal Lecter qui dit I'll have a friend for dinner. Ah, ben oui. Je vais avoir un ami pour souper, Okay. donc en hommage au cannibale. Okay. Mais lui, c'est un peu ça qui, c'est pas mal ça, en fait, qui le faisait triper, c'était de manger ses victimes, là. Ouais. C'est ça. Ben, il n'y avait pas de gaspillage. Oui, il y en avait du gaspillage. Il Ben, il mangeait pas les os, là. Non, mais non, tu sais, non. Il y a eu 17 victimes, il en a juste mangé 11. Non, ça, mais on va parler de ça. Il y a une raison pourquoi que. Il a mangé juste 11 des 17 victimes? Ouais. Parce qu'il y en C'est a... de la façon qu'ils sont morts puis tout ça. Mais, OK. mais tu sais, pas au niveau mais je du le goût, défends là. pas. Je Non, le défends non, mais. Je le défends pas. Non, mais c'est ça. C'est un gars qui avait des... Oui. Mais toi, t'as vu les fictions, t'as vu Oui. la série puis t'as vu J'ai le pas film? vu le film, par exemple, non. T'as pas vu le film avec Jeremy Renner? Mais la série, j'ai bien aimé ça. C'est plus épeurant, le film. Ah oui? OK. Moi, je trouve que c'est plus épeurant, le film. Moi, écoute, tu veux me parler de son enfance? Ce que je savais déjà de son enfance, c'est d'avoir deux trucs. Je sais qu'à un moment donné, en fait, ils ont essayé à un moment donné d'expliquer pourquoi il était devenu comme ça. Puis il a été abusé, je pense, à l'âge de 8 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que je me trompe, Marie-Christine? En tout cas, c'est autour de ça. Son père a dit ça après. Après. Fait que c'était comme un peu le... On sait pas. On s'entend que c'est pas une raison pour faire ce qu'il a fait. Ben non. Et l'autre point que je savais, que je connaissais, c'était que quand ses parents se sont divorcés, évidemment, il y avait un frère, et il s'obstinait pour celui qui allait garder Jeffrey. Il n'y a aucun des deux parents qui voulait avoir Jeffrey Dahmer. Fait que c'était comme, non, toi, tu le gardes, non, tu le gardes. Parce que déjà, il torturait des animaux, il les taquait après des arbres et tout ça. Fait que ça a parti tôt, son affaire, là. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que son père, il cherchait vraiment une activité à faire avec son fils, puis il trouvait jamais, il était pas sportif, Jeffrey Dahmer. Tu sais, il essayait de trouver, et il a eu la brillante idée de faire la taxidermie avec son fils, tu sais. Fait que c'est sûr que, ben écoute, c'est pas ça qui fait que tu c'est viens pas de ça même, qui hein. fait que tu viens de même, mais si t'as déjà des problèmes psychologiques, parce que c'est clair qu'il y en a, Jeffrey, Tu penses? ben je pense que oui, là. Ouais. Puis là, ben tu dis, hey, fiston, viens, on va faire de la taxidermie. Ouais. Tu sais, lui, c'est pas pour rien que... Sur les animaux. Oui, mais après ça, quand il a tué les humains puis tout ça, tu sais, il fait tout les mêmes procédés qu'avec les animaux. Je sais pas si t'as remarqué. là. Oui. Oui, tout Fait à que, tu fait. sais, il est très méticuleux dans son affaire, puis il est sais- organisé quand même. Ça a parti à l'âge de 4 ans, là, mettons qu'on s'est rendu compte qu'il était un peu particulier. Il a dû se faire opérer pour une double hernie, puis il avait peur à 4 ans que le docteur coupe son pénis. Pauvre petit chat. Et
Mais je il a eu comprends. très peur et là, ça a été très long, le rétablissement, tout ça. Et selon son père, c'est là qu'il a commencé à se replier sur lui-même. Mais il s'est pas fait couper le pénis, là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser ça à Mais 4 ans. c'est non plus. weird, ça, d'avoir des... Je savais pas qu'on pouvait avoir des hernies à 4 ans. Je savais pas qu'on pouvait se faire couper le pénis pour un docteur à 4 ans non plus, mais tu sais. Non, mais des... C'est Tu sais, particulier. t'as vu ça, les hernies? Ben, j'ai vu ça dans le document, je te dirais, de Marie-Christine. Oui. C'est Ah ça oui. qui est arrivé. Ok. Mais tu sais, à 4 ans, pourquoi t'aurais déjà... Tu Pourquoi t'aurais des hernies? Tu sais, moi, je comprends pas. Non, je parle de... Ah, Pourquoi OK. t'aurais peur de te faire couper le pénis puis que t'en fais un traumatisme? Il y a quelque chose... Soit qu'on sait pas qu'il est arrivé c'est avant ça, ou il est vraiment né, lui, avec tu sais, comme un cerveau différent des autres, comme beaucoup de tueurs en série. Ouais. Parce que... Écoute, ben, tu veux-tu continuer sur l'enfance, les animaux morts et tout ça? Attends une minute. Parce là, qu'il je vais ramassait essayer de des retrouver. animaux morts sur la route. C'est ça, Ah oui, comme tu il y l'as avait dit, un... taxidermie. Oui, il tripait sur les roadkills. Oui. C'est Ouais. tous les animaux qui sont morts. Ça, c'est drôle. J'ai déjà eu cette pensée-là, moi, à un moment donné, je savais que tu regardais la caméra quand je disais ça. Là, je cherche juste j'attends. de où qu'on Non, parle, finis là. ta pensée, ça. Ah, l'enfant, c'est là. Mais Mon quelle Dieu, c'est une pensée t'as page eu? au complet. Non, mais, OK. Ouais. Je vais expliquer mon point. Tu sais, Mhm. moi, j'ai fait beaucoup de routes là, quand j'étais petite parce que mes parents étaient séparés, puis mon père habitait en Gaspésie, ma mère en ville. Fait que je faisais des 8 heures, 10 heures de route, puis t'envoies des animaux morts sur le bord. tu sais. Ah oui. Puis moi, ben, je sais pas, tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, mais pas beau, pas qu'ils sont morts. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons un raton laveur. Une moufette morte, tu Non. trouves ça beau sur le bord de la route, toi? Non, c'est pas ça, je veux dire, pas écrasé, mais tu sais, mettons qu'il a été frappé, là, puis que le raton laveur est sur le bord du chemin, Oui. ça fait une belle peau. Tu sais, mettons que tu l'enlèves, puis que tu gardes, genre, le masque. Ben oui. Puis, Ah, mais, puis c'est moi qui ai des traits de tueurs en série, là. Toi, tu Non, veux mais- garder des masques de face de raton laveur. non, mais, Oh, j'ai hâte c'est de pas voir ça, je ça veux va être dire, quoi mais, ton argument. mais tu sais, Oh. admettons que, puis là, je disais ça à mon père, je disais, hey, on pourrait l'arrêter. Regarde, il y a un moment donné, il y avait un genre de porc épic. Puis là, je me disais, je veux voir, tu sais, t'imagines avoir comme un porc épic, genre chez vous, mais t'enlèves tout ce qui est organe, là, puis là, tu gardes Good Lord! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? il y a quelque chose. Je comprends la taxidermie, ça, je veux dire. Mais sauf que tu peux pas faire ça quand. Oui. Non, mais tu peux pas faire ça quand, mettons, quelqu'un a été frappé. Pas que- Non, si quelqu'un a été frappé, mal. Annick, je te confirme, tu peux pas l'amener chez vous puis l'empailler. Il faut que tu appelles les autorités. C'est pas ça que je veux dire. Tu peux empailler des... Ma belle-sœur a dit c'est mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'animal est là. Oui. Là, je me dis, il est mort. Oui, oui, on fait a que là, compris. on peut garder. On a tout... Toi, tu veux, tu veux garder la peau. Tu veux garder la peau des Oh animaux my morts God. que tu croises sur le Non, bord mais, de la mais route. tu sais, en tout cas, j'en avais parlé à mon père, puis il disait que c'était pas une bonne Pas une bonne idée, hein? C'est bizarre. Laissez-moi finir, Chris. C'était pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de microbes. Fait que Ah. là, j'ai fait, OK, ouais, je ferai pas ça, je toucherai pas à des animaux morts. Ton père est un meilleur père que celui de Jeffrey Dahmer. Oui, c'est Oui. ça. Mon père, il a pas dit, ben oui, viens-toi, ma fille. Non, on va les empailler. Heureusement. On va toutes les amener à la maison. Parce qu'en ce moment, t'aurais peut-être du stock dans ton congélateur qu'on voudrait pas voir. Peut-être. Euh, Mais c'était juste par la beauté de l'animal, là. Ouais, non, on a compris. C'est pas une moi, j'en affaire rajouterais malsaine, pas. là. Ben non. Anyway. Du tout. Puis d'ailleurs, la chambre de Jeffrey Dahmer était décorée Ouais. d'animaux empaillés. Oh. Puis il testait des différents produits. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est parce que là, tu sais, je me dis, moi, il y a une beauté dans les animaux. Tu sais, comme, aller chercher une beauté Ouais, ouais. après qu'ils sont morts. Mais tu sais, Oui. c'est malgré eux. Mais tu sais, Mm-hmm. tu sauves ça pour comme. En tout cas, c'est pas grave. Tout est, tout ce qui s'est j'ai passé chaud. et weird, oui. Ok, c'est bon. Moi aussi, j'ai peur, en fait. Tu sais. Il mettait aussi des têtes d'animaux morts sur des piquets. Ça, je comprends pas. Ah, ça, tu connais. Non, Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est quand même. quoi? Ben, c'est ça. Mettons, tu le mets sur un bout de branche ou un pic, là. La tête de, Moi, mais pourquoi d'animal. qu'il faisait ça? C'est parce que Ah, Ben c'est un oui. bon truc. OK. c'est une excellente technique. Je suis sûr que ça a vraiment super bien fonctionné. Aussi, dans son enfance, on dit qu'il aimait ça se rapprocher de ses amis pour écouter leur cœur battre dans leur poitrine. Ça rendait Ouais, tout le ça, monde c'était mal à l'aise. weird, ça. Mais c'est-tu dans la série qu'on voyait ça? Ouais. Qu'il y avait des gars, Ouais. tu sais, que là, il est drogué puis tout, puis à un moment donné, il Il aime ça écouter le Ouais, cœur, ça, c'est weird. Moi, j'aime pas ça écouter mon cœur, puis j'écouterais pas les cœurs des autres. Non, mais c'est parce que quand t'écoutes ton cœur, là, quand tu fais de l'hypervigilance comme moi, là, c'est qu'à un moment donné, t'entends toutes les affaires de ton cœur, genre. Ouais. Puis là, mettons qu'il fait un beat, puis il skip un beat, t'es là, oh mon Dieu, il vient de skipper un beat. Fait que lui, il était obsédé par ça, fait que je comprends vraiment pas ça. Non. Mais le reste, par exemple, tout est correct. OK. Bon, on peut continuer. Quand le cœur bat plus, elle comprend très bien. Ouais, Oui, non, oui. c'est ça. Adolescent, et là, c'est là que, bon, ça devient, ben, c'est là que ça devient étrange. C'est déjà étrange Ouais, mais depuis là, le début. t'as-tu vu que Oui. il y avait hâte d'avoir un frère? Non, j'ai pas vu. Oui, veux-tu m'en parler? Ouais.
Oui. Non, mais il a même choisi son prénom, OK. David. Toi, tu veux trouver les beaux côtés de Jeffrey Dahmer, Non, c'est ça? mais c'est important. Tu veux faire ressortir le comprendre. positif? Non, il n'y a pas de beau côté à Jeffrey Dahmer. OK. Désolé, là. Mais il était fou de son petit frère. Moi, ça me fait un peu peur. À la même époque, il y a eu un chien nommé Frisky et il adorait son chien. Il passait tout son temps à jouer. Ah, c'est cute. C'est beau ce que tu nous racontes sur Jeffrey Dahmer parce qu'on va arriver Il y a un côté tendre quand même, Ah oui. mais qui dure pas longtemps. Là, pas longtemps parce que Ouais. à l'adolescence, là, il y a eu un truc assez étrange. Sa passion pour la taxidermie Ouais. et sa sexualité se sont confondues. Oh! Tiens donc. Oh, Ben, qu'est-ce qui ça s'est arrive? passé? Ben, Qu'est-ce qu'est-ce qui qui s'est s'est passé? passé? Il était fasciné, évidemment, par les vissants. Fait qu'il a visité une exposition où des corps humains étaient préservés. Ils étaient coupés. Tu sais, on voyait les organes internes. On a tous déjà vu les images de ça, j'imagine. Moi, souvent, sur Google, le soir, c'est ce que je fais. L'exposition est venue à Montréal il y a quelques années quand même. En plus, hein, oui. Oui, OK. Bodies. Oui, Oui, c'est vrai. ça, non, ça a l'air que Mais c'est... toi, attends, non, wow, là. j'ai dit n'importe quoi. Là. Toi, tu regardes ça le soir, des viscères. Non. Tu viens de dire ça, on Je l'a sais, en j'ai tête. dit ça parce que je voulais comme pas que toutes les choses épouvantables que tu viens de dire soient retenues. Là. Mais c'était Si je vais pas en prendre un peu épouvantable ce que j'ai dit, là. Ben là, en tout cas. Donc, et là, à ce moment-là, lui a visité cette exposition-là et ça l'a excité. Tu sais, normalement, ça va peut-être t'intéresser, ça peut te fasciner, tu sais, c'est quelque chose de voir le corps humain, mais lui, ça l'a excité carrément. Tu vois, ça, je comprends pas, là. Ah, c'est bon. Non, nouvelle. mais tu sais, j'ai de la misère à relate, là. Tu sais, C'est des bonnes nouvelles. c'est une bonne affaire. Est-ce qu'à chaque point, tu penses que tu vas pas me dire si tu comprends ou tu comprends pas? Non, mais c'est parce que, tu sais, Annick, non, mais c'est parce que, OK, relate je vais vous pas. expliquer, Je fais des- attends, je fais je vais des vous coches expliquer ou des quelque X. chose. C'est que dans la première saison, Oui. je trouvais t'as eu beaucoup plus d'attention que moi. C'est-à-dire Ah oui? que t'avais beaucoup plus de points communs avec les serial killers. Puis là, j'essaye de trouver, De moi... ramener ça sur tout. OK. Non, mais c'est Oui. juste que Jeffrey Dahmer, bon, la taxidermie, je peux comprendre à quelque part, mais moi, je suis pas cinglée, là. Tu sais, je veux dire, je tuerais pas du monde, là. Mais non. Faire de la taxidermie avec du monde. Non. Mais c'est ça. Mais t'as une arbalète puis un gun chez vous. Oui, mais ça, puis, c'est pas pareil, t'as je une chasse. collection de couteaux aussi. OK. Ouais. OK. Mais j'ai pas coupé personne à date. À date. Non. Mais Mais, si- ça m'excite pas les viscères parce que moi j'ouvre un chevreuil, mettons que je le tue puis tout, puis je suis pas comme oh, I'm turned on. OK. Tu sais, fait que c'est pour ça que je relate pas, tu sais, puis des Non, fois non. je me dis mais comment qu'il peut trouver ça excitant, tu sais, parce que c'est pas excitant fuck all quand ça arrive. là. Non, j'imagine. OK. Il y a C'est rien bon. là-dedans qui. Il a commencé à avoir des problèmes aussi d'alcoolisme à l'âge. J'espère, Chris. non, mais non, mais non, mais là. Ouais. Mais Annick, non. relate. Non, mais Chris, avec son background, il faut qu'il consomme de quoi, là. Ouais, tu peux pas être sobre là-dedans, là. Il cachait du scotch dans sa veste et il le buvait il buvait ça en classe le matin. You fucking bad. Mais j'ai. OK, relate encore. Parfait. Tu mets des crochets pour vrai. OK, ouais. Mais Vas-y. en 79, c'est ça, là, on est rendu en 79, parce que évidemment Dahmer était confus sur sa sexualité, on peut le comprendre. Là. Il allait voir des expositions de corps humain puis il était excité. Mm-hmm. Fait qu'il était très confus par rapport à son homosexualité parce que dans ces années-là, c'était légal dans 26 États américains seulement d'être homosexuel. Même si c'est Hey, absurde ça de a penser pas de ça. bon là. sens, là, mais Ouais. en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Fait que, écoute, il y a eu plein d'arrestations, là. On pourrait toutes les passer, là. Il y a eu plusieurs, mettons, en bon français, red flag, drapeau rouge, qui aurait pu dire, ce gars-là, il va vraiment pas bien, puis faut pas le libérer, faut le garder, tout ça, mais, forcément, ben, il a pu faire ce qu'il avait à faire. Fait que donc, tu sais, entre autres, il a été arrêté pour ivresse et troubles de l'ordre public, tu sais. Fait que, il a été arrêté après ça pour ça. Christine, tu peux peut-être nous donner d'autres éléments pour lesquels il a été arrêté. Ben, en fait, il se masturbait en public aussi. Il se masturbait en public, il pissait en public, il faisait croire qu'il pissait en public alors qu'il se masturbait, puis il y avait des enfants pas loin. Des enfants de même, là. Il était très sous souvent. Mais même bien sous, là. Mais vraiment très Mais sous. c'est pas juste être sous, là. Parce que Rendu Non, là, mais t'es... j'ai été sous, je te dirais. T'as-tu fait ça, toi? Ben non. Non, OK. mais si t'as des perversions, puis que l'alcool Ouais, c'est ça. enlève ton inhibition, C'est ben ça. là, c'est ça qui se passe. Plus Exactement. souvent qu'autrement. Tu te caches plus. À un moment donné, il a volé un mannequin dans un magasin, puis il l'a caché dans le garde-robe chez sa mère. Oui. Il s'en servait pour se Ça, donner tu du... comprends. Ça, tu comprends? OK. C'est pratique. Tu peux essayer des vêtements. Non, oui, lui, mais c'était plus pour se donner du plaisir, là. Tu sais ce qu'il a fait. Puis bon, fait que ça, c'est pour son enfance, où il y avait quand même pas mal de difficultés. Là, j'imagine, tu veux parler de ses métiers, Annick, ou? Ben écoute, j'y cherche. Tu veux que je te les donne? J'ai ça dans les mains.
Tu vois, Non, je sais, mais l'a ils sont dit. toutes mêlées, mes affaires. Ça va là. être une saison exactement comme la Oui, précédente. exactement. Fait que là, tous ceux qui disent, parce que j'ai vu aussi là dans les commentaires là que il y en a une qui disait qu'elle était TDAH puis qu'elle avait de la misère. J'ai dit, en tout cas, moi, je suis TDAH avec Seb. Fait que, tu sais, on est TDAH x2. Fait que, OK, merci. Ah, ben, je les avais. Il était devant toi, en fait. Ben oui, il était juste là. C'est ça. Il était même en rose. Oui. OK, bon, maintenant, les métiers. OK, êtes-vous prêts dans les métiers? Ben, si on est prêt. Vas-y. Oh. Si je te dis phlébotomiste. Je sais pas ce que c'est. Non, hein? Non. Moi non plus, avant que je lise les recherches, j'avais aucune idée. Au Milwaukee Blood Plasma Center, quand il a emménagé avec sa grand-mère, il a été licencié après 10 mois et il a été sans emploi durant 2 ans en vivant de l'argent de sa grand-mère qui lui donnait. En gros, un phlébotomiste collecte du sang à des fins d'analyse ou de dons et peut également effectuer des transfusions sanguines. Wow. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer cool. a fait ça. Assistant médical dans l'armée. Lionel a forcé Jeffrey à s'enrôler dans l'armée. Lionel, c'est son père, bien sûr. Ben oui. Il a été posté en Allemagne, mais a été exclu honorablement à cause de son alcoolisme. Thank God. Oui. Mais il mesurait les signes vitaux. Dans l'armée, c'était sa job. Encore une fois, écouter les cœurs, tout ça, là. Il était qualifié, c'est ça? La tâche la plus importante d'un assistant médical dans l'armée, mesurer les signes vitaux. Fait que ça vient probablement de là. Moi, j'adore commis dans une charcuterie. C'est ironique, oui. En revenant de l'armée, il s'est installé en Floride, il travaillait dans une charcuterie, il louait une chambre dans un motel, mais il buvait toutes ses payes et il a été évincé. Il est allé s'installer sur la plage. Ah, sur la plage, ben oui. Ben oui, mais il était commis dans une charcuterie. Une charcuterie. Ben, on le voit ça dans la série, justement, là. Oui, puis ça lui a servi par la suite. Mais après ça, il était, mixeur dans une chocolaterie. En 85, il a trouvé un emploi de mixeur à la Milwaukee Ambrosia Chocolate Factory. Il travaillait 6 soirs par semaine de 23h à 7h. Il a été renvoyé en juillet 91 parce qu'il ne se présentait plus au travail. Bon. Puis ce qui est weird, c'est creepy fact. Oui, c'est ça, vas-y. Ben, il a gardé la tête d'une de ses victimes dans un sac en papier, dans son casier. À la manufacture de chocolat. À la job. C'est une tête, tu sais jamais quand c'est ça super. peut. Je sais pas. Et d'ailleurs, son dernier slip de paye est en vente en ce moment sur Internet pour 7 500 $. Ça date du 19 juillet 91. Ah, mais c'est parfait. Je me demandais que je t'achetais pour Noël. Ah, oui, le slip de paye de Jeffrey Dahmer. Oui. Ça va être le fun, mais oui. Ben oui. C'est qui va acheter un slip de paye de Jeffrey Dahmer? C'est sérieux, là. C'est quelqu'un de fucké qui va acheter quelque chose. Comme la porte de l'autre, là. La porte de Charles Manson, oui. Ça, dans la première saison, on parlait de Charles Manson. Ouais. Bon, puis évidemment, ce que faisait Jeffrey Dahmer, on le voit dans la série, puis tout ça, c'est que évidemment, il cruisait des gars, il les ramenait chez lui, il les droguait, puis après ça, c'est ça. Ça se passait moins bien, là. Il découpait, tout ça. Au début, on croyait à des crimes racistes parce que c'était principalement des Noirs et des Asiatiques, mais c'était vraiment parce que il tripait sur ces gars-là. Il trouvait que c'était des très beaux hommes. Donc, c'est principalement ça qui l'attirait. Écoute, mais il pognait, hein? Jeffrey Dahmer, il pognait. C'est ça l'affaire, c'est qu'il était dans un bar, puis tout ça, puis tout le monde voulait coucher avec. Fait que c'était super facile pour lui de ramasser quelqu'un, puis là, ça, c'était creepy dans la série, là. C'était tellement creepy, là, quand ils les amenaient chez eux, puis que là, la voisine, à un moment donné, a suspecté quelque chose, puis là, les odeurs ont commencé, tu sais, je veux pas. C'est sûr. Il y en avait quelques corps, là. Ouais, des fois, il gardait 2 corps à la fois dans son bain. 2 corps dans son propre bain, dans la glace, parce que tu veux garder ça frais. Et puis, il prenait... des petits sashimi. Oui. Okay. Il prenait une douche froide aussi. Penses-tu qu'il mettait du ponzu? Ben voyons! C'était une autre sorte de sauce. Oui, c'est ça. C'était pas le nom. C'était pas la même chose. Imagine, il y a 2 corps dans ton bain, là, dans la glace. Lui, il veut prendre sa douche, hein, c'est pas un tout croche. Fait qu'il marche dessus. Non, mais fait qu'il marche comme, il se met les pieds entre les cadavres, puis il prend une douche froide pour être sûr de pas faire monter la température des corps. Puis évidemment, il voulait les conserver le plus longtemps possible parce qu'il y avait du plaisir. Il y avait du fun avec les corps, là. Fait que là, pour les conserver, c'est entre autres ce qu'il faisait, entre autres. Au moins, il s'est pas lavé avec l'eau du bain, là, avec les corps dedans. Mettons qu'il se lavait avec. En même temps, tu veux dire? Non, mais mettons qu'ils sont dans le bain. Oui, ils sont dans la glace, mais tu sais, la glace à fond, là. Puis là, ça fait qu'il mettrait du bubble bath là-dedans, puis tu sais, qu'il couchait avec les... Il a fait pas mal pire que juste prendre son bain avec. Non, je sais. Ils l'ont probablement fait. Ils ne l'ont pas montré dans la série, mais ils l'ont probablement. Oui, il a fait plusieurs affaires. Je reviens sur ce fait-là, parce que tu m'as dit que tu avais une explication, là. Il a fait 17 victimes, mais il en a juste mangé 11. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les 6 autres? Pourquoi il les a pas mangés?
Ben, j'ai posé la question à notre recherchiste, Marie, tantôt, puis... J'étais pas là. Mais je sais que le premier, il l'a pas mangé. Il a mangé les dernières. OK. Tout ça, a été graduel. Puis aussi de la façon qu'il mourait. Oui. Tu sais, il y en a qui sont peut-être qui se décomposaient plus vite, je sais pas trop, puis c'était moins tentant de manger. Il essayait aussi de garder certaines parties du corps, comme il y avait une collection de pots maçons, un peu comme Ed Gein. Oui, OK, des pots maçons avec différentes parties, ben oui. Non, mais pas différentes, toujours la même partie. Laquelle? Celle que tu penses. OK. Le pénis? Ben oui, la partie importante. Dans le formol? Oui. Ah, ben oui. Ben pourquoi pas. Ben en fait, oui. Ce qui est particulier, c'est qu'il existe un test pour savoir si c'est un psychopathe. Dont il y a d'autres tueurs en série qui l'ont passé. Faut un score normalement de 30 sur 40 pour être considéré comme un psychopathe. Là, on vient de résumer beaucoup de choses sur Jeffrey Dahmer. Normalement, je pense qu'on n'a même pas besoin d'un test. Là. On penserait qu'il est 45 sur 40. Ben, John Wayne Gacy, qui est notre clown tueur de la première saison. Mais faut pas parler que Pogo a fait de quoi. Non, il y a des gens qui ont été fâchés qu'on parle. Parce qu'il y a des fans de tueurs en série, c'est pas que qui ont écouté le podcast. Puis ils défendent certains serial killers. On appelle ça des gens dérangés. Donc, John Wayne Gacy, il l'a même pas passé. Fait que John Wayne Gacy, le clown fou, 27 sur 40 au test. Ça prend 30, là. Ted Bundy, 39. Bravo, Ted Bundy. Ted Bundy! Ben, on va psychopathe. Oui. Mais Jeffrey Dahmer, 23. C'est le plus bas. 23 sur 40. Pourtant, Colin. C'est weird, hein? Mais il était d'un calme, ce gars-là. Tu sais, tu le vois dans le film puis tu le vois dans la série. C'est un gars qui pognait rarement les nerfs. Je sais pas si tu as remarqué. Ben. Il me fait penser un peu à DES, là. Tu sais, genre, on n'a pas parlé encore de lui. DES, faudrait. C'est débile. Ça, c'est en France. Non, en Angleterre. En Angleterre, excusez, OK, oui. Puis lui, là, c'est deux personnes vraiment similaires. C'est-à-dire que leur pouls, là, probablement, le BPM de son cœur à lui, là, doit être à 43, genre, au repos, là. C'est quand nous autres, c'est 70, là. Ben, j'imagine. Mais c'est comme, ils sont tellement d'un calme fou que c'est ça. Je sais pas. Ouais. Puis, fait que peut-être ça a rapport, je sais pas, ça a peut-être pas rapport là, dans les tests de psychopathe, mais tu sais, s'il est capable d'être déconnecté complètement de tu sais, toi, tu tuerais quelqu'un, là, Seb, là, mettons, là. Pourquoi? Oui. Ben, non, mais, oui. mettons, tu tuerais quelqu'un, tu filerais pas bien, là. Tu sais, je veux dire, je pense pas, non. Ta pulsation monterait probablement. Oui. Tu sais, ça irait pas bien, là. Oui. Puis tu ferais une crise d'anxiété. Sûrement. Bon, moi aussi. Mais l'affaire, c'est qu'eux autres, je pense pas que ça leur arrive. Non, tu sais, ils sont déconnectés, là. C'est ce qu'il a laissé montrer, parce que sa première victime, sa deuxième victime, il se souvient pas de l'avoir faite. Il s'est réveillé. OK. Et l'homme à côté de lui à l'hôtel était mort, tuméfié. Il l'avait supposément battu à mort. Il se rappelle de rien, soi-disant. Fait qu'il est calme, mais des fois, il pogne les nerfs. Il l'a pas mangé, celui-là. Il l'a sorti avec des valises. Il est allé acheter des valises. Oui, il l'a sorti avec des valises. Mais c'est ce qui nous laissait montrer qu'il était calme. C'est ce qu'on connaît de lui. Ouais. Là, quand t'es tout seul avec, puis il décide que c'est ton tour, je suis pas sûr qu'il est si calme. Je pense que son BPM doit monter. J'imagine. Est-ce que on a fait ça pour Ed Gein, là, tu sais, de la liste de ce que la police a trouvé. Puis, tu sais, écoute, à beaucoup plus petite échelle, il y a eu ici Luca Rocco Magnotta, on s'en souvient, là, avec la vidéo et tout ça, toute l'histoire. Moi, je connaissais le journaliste qui s'est rendu sur place dans l'appartement le lendemain ou le surlendemain. Et l'odeur était tellement insupportable que tu pouvais pas rester plus que 30 secondes à la fois parce que c'était imprégné, là. Puis ça, on parle d'une victime, là. Ouais. Chez Jeffrey Dahmer, les policiers l'ont vraiment pas eu facile. D'ailleurs, il fallait qu'ils se relaient parce que c'était clairement insupportable. On fait-tu la liste dans le frigo? Oui. Attends, OK, dans le frigo, on commence dans le frigo. Oui, une tête fraîchement coupée d'un homme noir sur une tablette. Deux cœurs humains congelés, emballés dans un sac de plastique. Ben, tu vois ça, moi, je fais ça avec les cœurs de chevreuil, là. Bon. Fait que c'est pour ça qu'il y a des affaires qui sont il y a des affaires qui sont proches de la chasse là-dedans dans ce qu'il fait. Sauf que là, s'il était congelé dans le frigo, c'est qu'il les faisait décongeler pour les manger éventuellement bientôt. Mais c'est ça, moi aussi. Tu manges des cœurs de chevreuil? Ben oui. Mais moi, souvent, je les congèle pas, je les mange live. Attends une seconde, juste OK, on va juste faire une petite pause. Non, mais ce que je fais... Non, time out. Non, mais c'est parce que je parle... Attends, t'ouvres le chevreuil. Oui. Quand on ouvre le chevreuil, bon, t'enlèves tous les organes, t'enlèves plein d'affaires. Une des premières affaires que je fais, c'est que je vais chercher le cœur, je le mets dans un sac Ziploc, puis je l'amène chez nous, puis je le mange la soirée même. Tu le fais cuire ou tu le manges en tartare? Ben non, je le fais cuire. Ben même si c'était... Je le fais cuire avec du bacon, genre.
OK. C'est juste moi qui trouve ça Non, weird, c'est vraiment bon. Mais c'était un vampire, Annick, avant. Ben oui, Oui. je suis un vampire. Oui, ben c'est ça. Mais, OK. mais tout ça pour dire que quand je lis ça, mettons, 2 cœurs humains. Bon, il y a le humain qui n'a pas rapport, là, qu'il faut Oui, qu'on enlève. Mais mettons 2 cœurs congelés emballés dans un sac de plastique. C'est parce qu'il va les manger. Ben oui, puis il y avait une portion d'un muscle de Ça, je bras comprends pas. partiellement mangé, aussi emballé dans un sac du de plastique. plastique. Veux-tu y aller pour le congélateur? Dans le congélateur, un torse complet, Bon. Ça rentre dans le un sac d'organes et de chair Non, mais pris dans la glace au fond. Ça prend un gros congélateur. Moi, je pense pas que je peux rentrer un torse dans le mien, là. En tout cas, Ben, il y a plusieurs formats, Seb, de congélateur. Oui, oui. Ah oui. C'est un congélateur, pas dans son fridge, là. OK, Non, c'est un oui, oui, c'est le congélateur. gros, Tu sais, oui, les gros oui. congélateurs, là. oui. Oui. Ben, OK. t'as pas le choix, là. C'est pas Oui. dans un congélateur où tu mets ta glace, là. Non. OK, continue. Un torse, non. En tout cas, OK. je sais pas dire. Non, t'étais pour dire quoi? Non, rien. Ah, il n'y a pas de censure ici, Non, là. non. Non, Dis qu'est-ce ça que sur c'était Patreon. Un total de 4 têtes coupées dans la cuisine. Ben oui. Une bouilloire en aluminium contenant des restes humains. Ça, je comprends pas. Une bouilloire en aluminium Ben. contenant des restes humains en décomposition. Dans la bouilloire? Il y a du T'es vouloir. pas obligé de mettre de l'eau dans ta bouilloire. Tu peux faire bouillir plein d'autres choses, là. Oui, non, ça, je Évidemment. comprends, Ça marche mais pour ça. c'est C'est petit, une bouilloire. Oui, mais c'était des restes, là. Je veux Oui. dire, OK. des restes, là. Un intérieur de. Mais ça riz, dans un lobe asti d'oreille. gros chaudron, là, tu sais, à blé d'Inde. là. Mais des fois, t'en as Voyons. pas. Des fois, t'en as pas assez, là. Oui. OK. Puis dans le reste de l'appartement, ben écoute, 74 Polaroid, la plupart montrant des hommes nus démembrés ou à différents stades de décomposition. 7 Super. crânes, certains peints, d'autres blanchis, parce qu'il avait demandé un truc à son père, comment blanchir des os. Ce qui aurait pu être aussi Mais un ça, c'est drapeau facile, rouge. là, je sais comment faire. Hey, ça va pas dans ce podcast-là, Annick. Puis tu dis, au début, elle a annoncé qu'elle avait quelque chose, que moi, j'avais un point commun avec Jeffrey Dahmer. je l'ai même pas À dit date, encore. tu coches tous les points. Je l'ai même pas dit encore, mais Oh, continue. Ben non, mais je te laisse te caler, là. Ben non, mais je me cale pas. Ben non, mais comment tu blanchis un os? Je sais même pas ce que ça veut dire, blanchir un os. Ben, moi, je trouve, mettons, quand je vais à la pêche, des fois, je vais trouver des os. Tu sais, mettons, j'ai trouvé un crâne un moment donné d'un, j'ai trouvé OK. j'ai trouvé un crâne, je pense que c'était d'une marmotte ou de je sais pas quoi, qui était petit. Puis, ben, tu l'amènes, puis tu le mets dans de l'eau de javel avec un peu de bicarbonate de soude, avec de l'eau, puis ça devient blanc. Mais pourquoi? Ben, c'est beau. C'est beau des crânes. Je OK. fais du vaudou, hein, oublie pas. Bon, un autre point. Euh, Check. OK. 2 squelettes entiers. Ouais. Une paire de mains coupées. Ouais. 2 pénis. Il y avait 2 pénis 2 coupés pénis et préservés. coupés préservés. Pourquoi qu'il a choisi ces 2 pénis-là? C'est parce qu'ils étaient vraiment beaux? Ça doit. Bon, ça doit. J'imagine. Les plus satisfaisants, en tout cas. Ouais. Ça va pas. Quand tu veux garder un souvenir. Oui. C'est parce que ça s'est bien passé. Mais Ben oui, oui, c'est, peut-être. j'imagine. Un scalp momifié puis un baril de 57 gallons contenant 3 torses. En train de se dissoudre. Oui, dans une solution acide. Et ça, il faut en parler. Parce que ça, c'est l'autre point. Parce qu'à un moment donné, il s'est mis à vouloir faire des expériences, Jeffrey Dahmer, et il voulait créer des zombies sexuels. Ah oui, mais ça, c'est fucké, là. Quand Ben, il a drillé, là, le Ah, gars, ça, tu là. trouves ça fucké. Le reste, ça va? Ben non, mais ça, c'est fuckant, hein. C'est fucké Fait que- solide. Oui, donc, Mais je peux-tu dire, c'est quoi le point commun que t'as avec Jeffrey Dahmer? ben, tu veux pas qu'on parle des zombies sexuels avant? Ah, non, avant, on va parler du tien. OK, ben, c'est parce que là, tu veux te La rattraper. Barbie, là, Oui. à ta sœur, là, elle m'a dit que tu les mettais dans le congélateur des La fois. Barbie t'a parlé? La T'as dit Barbie m'a pas m'a parlé. dit, OK, non. Non. Vas-y. Mais ta sœur m'a parlé. Oui. Puis elle m'a dit, il faut que je te dise de quoi sur Sébastien. Je dis, Mm-hmm. ah ouais, quoi. Fait que là, elle dit, tu sais, en plus d'attacher mes Barbies puis des pitcher avec un fil puis tout, Mm. puis qui se pendent dans des arbres. Mm-hmm. Puis ça, vous allez pouvoir voir ça dans la première saison. Ouais. Puis elle dit, mais en plus, des fois, il est caché dans le congélateur. Ouais. Fait que peux-tu m'expliquer ça? Non. Pourquoi dans le congélateur? Pourquoi pas en dessous d'un divan, genre? Je sais pas. C'est une bonne question. Je me souviens pas de ça. Là, ça me revient comme Bon. soudainement, oui. Fait que c'est ça. Fait que t'as un point commun avec Jeffrey. OK, Ouais. on a passé le frigo Mais puis le t'en as congélateur. 27, par exemple. Ouais. Oui, ben c'est ça. Le bout des zombies sexuels, c'est un... Ouais, ça, c'est flyé. Ben, c'est flyé. Il faisait des trous dans les crânes de gens toujours vivants, puis il versait une solution avec de l'acide pour essayer de les... Puis de l'eau bouillante, hein? De l'eau bouillante, toutes sortes d'affaires pour essayer quoi? Il a essayé D'affecter des- leur cerveau, pour les rendre, je sais pas quoi. J'ai aucune idée d'où ça vient, cette idée. Puis ça n'a J'ai- jamais j'ai pas- fonctionné. Ben, surprise. Surprise. Tu sais, Oui, ça- mais dans la c'est- série, là, tu vois, là, tu le vois sur un des gars là, qui le fait ça. Là. Il devient un peu fucké, le gars, mais il réussit à s'enfuir. C'est un des gars qui a réussi à s'enfuir. Puis il était drillé dans la tête. Oui, parce que ton instinct de survie va pas nécessairement être de rester assis sur le sofa puis d'attendre que Jeffrey Dahmer sollicite tes services sexuels. Là. Ouais. Tu deviens, t'as des problèmes avec ton cerveau,
tu as des problèmes cognitifs, mais si ton instinct de survie te dit de sortir, tu sors. Ouais. C'est ça qu'il n'avait pas calculé Jeffrey là, dans cette affaire. Jeffrey, oui. Ben là, il était rendu assez ailleurs, disons. Puis ils ont trouvé autre chose aussi, sur une note plus légère. Ils ont trouvé plusieurs films dans son appartement, dont Return of the Jedi et The Exorcist 2. Moi, je le savais. Ses films préférés. Mais tu vois, moi, j'ai tout le temps... Star Wars, il y a quelque chose de weird avec Star Wars. Oui, l'empereur Palpatine, c'est ça. Moi, j'ai pas vu les Star Wars, je m'excuse. Mais moi, j'ai tout le temps pensé que Star Wars, il y avait quelque chose de weird là. C'est comme une secte. Puis Ouais, là... Ah oui. Puis... Ben là, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont Non, des fans je de Star sais, Wars. là. mais tu sais, ça me surprend pas que c'est un de ses films préférés. OK. Puis à quoi qu'il ressemble, Palestine, ou je sais Non, pas. Palpatine. Palestine. Non, écoute... évidemment, puis ils ont trouvé toutes sortes Attends, je vais d'autres essayer de trouver c'est quoi. trucs. Vas-y, continue. Moi, je vais essayer de trouver Un aquarium avec des plantes, des poissons, des poissons exotiques très bien entretenus. Tu sais, il y avait quand même ça. Il tripait sur la numérologie, un peu comme toi aussi. Hein, t'aimes ça? Ouais. Un autre C'est point. drôle, Je vais juste cocher ça parce qu'on est rendu à 28. Puis toi, tu es rendu à Il est vraiment allé. Palpatine. Là. Palpatine, c'est lui, là. Ah oui, OK. Ben là, j'aimerais ça le décrire, mais c'est lui qui a une espèce c'est de lui qui a hoodie comme trop une- grand sur la tête et les yeux rouges, mettons. Ouais, puis On peut il y a dire une ça? face comme... Il a l'air d'avoir 108 ans, là. Oui, exactement. Alors, il tripait là-dessus. Ben, 108, maintenant, c'est in, là. Fait que ça veut dire 180 ans. Mm-hmm. Fait que le diagnostic sur Jeffrey Dahmer, puis je sais pas, il me semble que, en tout cas, c'est trouble de la personnalité limite. Je pense bien. Trouble de la personnalité schizotypique et un trouble psychotique. Je pense que c'est le minimum. ça là. fait du sens. Oui, ça a quand même du bon sens. Fait que Jeffrey Dahmer, oui. Donc là, il y aura une saison 2 quand même sur Netflix parce que ça a tellement Mais fonctionné. qu'est-ce qu'ils vont dire? c'est annulé? C'est pas à propos de Jeffrey Dahmer. Mais c'est quand même Jeffrey. Il l'annonce comme Jeffrey Dahmer saison 2. Non, c'est Non? la saison 2 de... Je me souviens plus du titre exactement de Jeffrey Dahmer. C'était Monster, je pense, quelque chose comme ça. OK, c'est un autre monster. C'était un nouveau, c'est les frères Menendez. Ah, ben oui, qui ont oui, tué, oui, ils ont oui, tué leurs oui. parents. Non, oui. Oui, ils ont tué leurs parents, Non, oui, tout à fait. On sait pas. Ben oui, ils sont en prison depuis un bon bout de temps, eux autres Oui, sont mais encore non, vivants. c'est pas de leur faute. Oui, ils disaient qu'ils étaient maltraités par leurs parents, puis ils ont comme tiré dans le lit à coups de 12 et plusieurs coups de 12 là, pour être sûr qu'ils étaient bien, bien morts. OK. Puis après ça, ils ont dit, ben, nos parents étaient pas fins. Puis ils se sont achetés des montres puis des Mercedes pour Oui. vivre leur deuil. Exactement. Mercedes. Mercedes, c'est le nom de la Barbie. Ben voilà. Tout est dans tout, hein. Pas des Mercedes comme ça. Pas des Mercedes de même, non. Ben peut-être. Hey, on Peut-être. le sait pas. On va le le sait savoir pas. dans la saison On le sait 2. pas. Y a-t-il autre chose qui nous manque, Marie, dans Jeffrey? Ben, non. Non. Ben, en fait, on arrive à un constat, c'est quand même que, bon, j'ai peut-être un point en commun, mais j'en ai quand même compté 28 pour toi, mais vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, mais moi, c'est un fun fact, là. Oui. Non, mais il y a un fun fact. Tu sais, genre, à la suite de la diffusion sur de la série Netflix, les familles des victimes ont intenté un recours collectif Oui. contre Budweiser, Oui. qui a fait du placement de produits dans la série. Les demandeurs allèguent que Budweiser a contribué à l'alcoolisme, donc à la dépravation qui a mené au crime de Dahmer. C'est Impossible ridicule. de trouver plus d'informations. Sérieusement, là. Ben non. C'est pas à cause de Budweiser, la famille, là. Tu sais, Non. c'est à cause des problèmes psychologiques. Ben, puis c'est mentaux. particulier que Budweiser ait voulu acheter de la pub pour se faire voir dans une série en train d'être bu par Jeffrey Dahmer. C'est quand même particulier. Ça, oui. Ouais, ça, oui. oui. Sauf que, tu sais, Mais c'est un pas- bon placement de produit. Il y a combien de millions de personnes qui ont vu la série? Tout à fait. c'est clair. Tout à fait. Et Puis, par contre, il y a une compagnie de bière qui n'a pas été poursuivie Mhm. et qui a fait des produits. Vous avez les photos sur 4 de nos meurtriers ah préférés. oui. Oui, c'est ça. C'est attends, je l'ai dessus ici. Le Murder Box. C'est le Murder Box. Le Murder de Box, très bon goût. oui. Donc, une marque de bière. Ah Le oui, produit hey, est ça, plus disponible, par contre. Donc, Ah. c'est ça. C'est 4 bières à l'effigie de tueurs en série. Donc, Richard Ramirez, dont on va parler cette saison-ci. Oh, mon Dieu. Qui est un Je l'ai méchant lu, tout là. croche. John Wayne Gacy, le clown tueur. Jeffrey Dahmer. Et Ed Kemper, dont on va Ah, aussi traiter. Qui c'est est un... 4 et équilibré. Ouais, là. mais qui veut acheter la bière? Ah, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui C'est sûr achète. que oui. C'est sûr. J'ai dit c'est plein de monde. Plein de monde, Il y a là. plein de monde qui achète cette bière. Il y a plein de monde. Fait que, ben, écoute, je pense que ça complète l'épisode. On rappelle aux gens que vous pouvez nous mettre un 5 étoiles sur notre podcast sur les différentes plateformes. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous nous laissez des commentaires. Si vous avez des questions aussi, si vous avez des propositions, on est ouvert à ça. Puis on a des super t-shirts Meurtrier Popcorn, Oui. très confortables. Donc, continuez à nous suivre sur YouTube, sur TikTok. On a un compte Meurtrier Popcorn, Instagram Meurtrier Popcorn, où on ajoute du matériel supplémentaire, des Yes. photos, des choses comme ça. Et puis, ben, ça fait le tour. Puis, si vous voulez manger du cœur, ben, vous vous adressez directement sur la page Facebook d'Annick Jean. Puis si jamais vous avez des problèmes avec vos cheveux, Quoi?
Oh, ça, des problèmes. Ça me bâcher, là. Sinon, si vous avez des problèmes avec... Demandez à Sébastien, il sait comment être beau attaché. Bon, je sais comment être beau attaché. Alors, je prends cette corde et je m'en vais. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.